Cela m'arrive souvent de discuter avec des personnes de mon entourage qui sont à la recherche de la perle rare, qui sont à la recherche de l'âme sœur, qui sont à la recherche de cette personne-là avec laquelle ils pourront connaître le bonheur. Et souvent, la question que je leur pose, c'est quoi tes critères? Quels sont vos critères? Et en général, on me cite un ensemble de critères que cette personne doit remplir. Gentille, aimante, disponible, enfin, il y a plein de critères. Et au final, il ressort toujours une chose principale. C'est que les critères concernent toujours ce que l'autre personne doit remplir pour pouvoir nous correspondre. Et c'est normal. Je veux dire, qui voudrait d'une personne qui ne remplisse pas un certain nombre de critères ou de valeurs qui nous permettraient d'être à l'aise dans une relation? Mais ce que j'ai souvent envie de répondre et ce que je vais vous répondre ici, la première chose à vous demander c'est, et moi, qu'est-ce que j'offre à cette personne-là comme critère pour qu'elle me reconnaisse comme étant celui ou celle qui lui ou la convient? Qu'est-ce que moi j'offre comme critère? Étant donné que notre appareil de mesure principal, ce sont nos propres valeurs que nous projetons sur les autres. La question, c'est donc de savoir, est-ce que moi, j'agis de telle sorte à être ce que, ou alors à dégager ce que je voudrais que l'autre dégage pour que je reconnaisse en l'autre cette personne qui va me compléter. Donc, au lieu de regarder ce que vous aimeriez que l'autre soit, demandez-vous si vous êtes ce qu'il faut pour l'autre. Et l'élément fondamental ici, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est donne d'abord. Donnez d'abord. Donner d'abord, ça veut dire donner de sa façon d'être. Je ne sais pas quelles sont vos valeurs, mais donnez d'abord. Mais vous allez me dire, mais donner à qui? Si cette personne-là n'est pas là, à qui est-ce que je vais donner? Vous donnez à la vie. Parce que si vous êtes une personne avec des valeurs qui vous portent, par exemple, honnêteté, loyauté, fidélité, gentillesse, voilà, des choses qui vous animent. Vous n'avez pas besoin que cette personne qui va être à vos côtés soit déjà là avec vous pour que vous puissiez le dégager. Dégagez-le d'abord parce que vous êtes une véritable antenne qui émet dans l'univers, qui émet dans le cosmos, qui émet autour d'elle. Ça veut dire que si vous dégagez les valeurs que vous portez en vous, c'est un message que vous envoyez dans le lointain. Et ce message sera capté par qui il sera capté. Le deuxième élément donc, c'est que vous réalisiez que cette personne que vous recherchez, elle est déjà là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette histoire? Bien sûr qu'elle est déjà là. Je ne dis pas que vous la connaissez. Je ne dis même pas que vous habitez la même ville ou le même pays, je n'en sais rien. Mais c'est une personne qui existe déjà. On ne peut trouver que ce qui existe. Vous n'allez pas fabriquer cette personne ou la créer, sinon chacun de nous créerait les personnes qui correspondent à ce qu'elle veut ou à ce qu'il veut pour pouvoir en faire ce que l'on veut. Mais la personne à laquelle vous aspirez est déjà là. Quelque part, elle existe. C'est juste qu'il y a un chemin entre vous pour que vous puissiez vous retrouver ou vous trouver. Et ce chemin-là, le parcours de ce chemin-là représente ce que vous avez à donner. Une perle rare, c'est une perle. Et une perle rare, comme son nom l'indique, ne court pas les rues. Si vous cherchez une perle rare, il faut que vous sachiez chercher cette perle rare. Il faut que vous la cherchiez de la bonne façon. Chaque chose a son niveau d'engagement. J'allais dire, chaque chose a son prix. Lorsque vous allez dans un prêt-à-porter pour acheter des vêtements, il y a des vêtements bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Le prix ne va pas être le même. Et on sait que le public qui va rechercher le haut de gamme n'est pas le même que le public qui recherche le bas de gamme ou le milieu de gamme. Chacun y met son prix. Et ceux qui vont venir dépenser énormément pour avoir quelque chose que seulement peu de personnes peuvent avoir, c'est ceux-là qui sont capables de le faire. Je ne compare pas votre vie amoureuse à un achat ou quelconque. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous recherchez une relation qui va vous porter à un niveau très haut, il faut que vous montiez votre propre niveau. Il faut que vous-même vous soyez très haut. Et cela est lié à l'attitude que vous, personnellement, vous avez. Vous ne pouvez pas trouver dans le bas de gamme ce qui appartient au haut de gamme. Vous voulez quelqu'un qui a un niveau élevé en termes de comportement, en termes de valeur, en termes d'irradiation, alors élevez le niveau. La personne que vous recherchez, elle est déjà là. Maintenant, vous devez être en mode et dans l'attitude qu'il faut pour élever votre niveau jusqu'au niveau à pouvoir retrouver cette personne. Donc, si vous attendez que cette personne soit dans votre vie pour faire preuve de loyauté envers la personne, pour faire preuve de fidélité envers la personne, vous allez peut-être trouver, mais de ma propre expérience, cela pourrait vous rallonger le chemin.
On n'attend pas que cette personne soit dans notre vie. Si on a compris effectivement que c'est comme cela que les choses pourraient fonctionner pour soi, et si on a des valeurs qui nous portent, on n'attend pas que cette personne soit là pour se comporter de cette façon. On sait qu'elle est là. On sait qu'on la trouvera. On a confiance en la vie dans le fait qu'on la trouvera, mais on se concentre à être soi-même ce que l'on voudrait que cette personne incarne comme exemple. On se concentre à être l'exemple que l'on veut donner au monde. Ça veut dire que la fidélité envers une personne qui n'est pas encore à vos côtés est un fait à développer parce que vous savez que votre âme sœur arrive. Mais vous passez par un processus de maturation ou par un processus, c'est un chemin en fait pour pouvoir arriver jusqu'à cette personne ou que cette personne arrive jusqu'à vous. Donc à ce moment-là, vous avez l'attitude qu'il faut et vous apprenez à la développer. Le baromètre ici, c'est votre état intérieur, c'est votre aspiration personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que, troisième point, ne vous dites pas je vais mettre ces actions en place pour pouvoir trouver la personne. Oui, on peut se dire ça, mais ce serait comme si vous êtes en train de marchander. Et tant que l'on marchande, on n'est pas authentique. Parce que si ces valeurs comptent pour vous, vous trouverez normal de les incarner, de les vivre. Donc, dans tous les cas, vous sortez gagnant ou gagnante de cela. Vous ne le faites pas pour, d'accord? Vous ne négociez pas. Vous restez authentique. Donc, vivez en alignement avec vos valeurs. Si vous voulez trouver une personne qui porte ces valeurs-là, ne les marchandez pas. Et n'ayez pas des attitudes ou des comportements qui vous éloignent de ces valeurs-là. Tout simplement parce que pour vous, c'est vos valeurs. C'est normal pour vous que vous viviez ainsi. C'est normal pour vous que vous incarniez cela. Pas parce que vous voulez négocier avec la vie en disant « Oui, j'ai fait des efforts d'être correct, d'être honnête et tout. Finalement, je n'ai pas trouvé la personne. » Non. Tant que vous marchandez, ça veut dire que vous n'avez pas incarné complètement les valeurs qui sont les vôtres. Parce que quand vous incarnez ces valeurs-là, vous n'avez pas besoin de marchander. Elles sont normales. Vous les vivez normalement. C'est normal que vous viviez ainsi. Et c'est normal que vous développiez justement les attitudes et les comportements qui vous portent vers le haut dans ce qui compte véritablement pour vous. Vous augmenterez ainsi vos chances d'irradier ce qu'il faut et de vous retrouver un jour dans la circonstance qui vous permettra de croiser le chemin de cette personne. Je parle ici d'expérience personnelle, d'accord? Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Vous voyez comment cela résonne en vous et c'est mon expérience que je vous raconte. Et j'en arrive à un quatrième élément. Le quatrième élément, je vais le résumer en une phrase. Lorsque, en envisageant que vous pourriez finir seul votre vie, cela ne déclenchera ni peur en vous, mais vous laissera serein, confiant, calme et malgré tout heureux, cela voudra dire que vous avez accepté l'idée que si vous ne croisez pas la personne qui vous corresponde vraiment, vous préférez vivre vos valeurs et les développer seul en interaction avec les autres relations qui restent des relations correctes, sans pourtant être avec quelqu'un qui partage votre vie. À ce moment-là, vous aurez lâché prise. Vous ne serez plus désespéré. Parce que vous aurez compris que votre bonheur ne vient pas de l'extérieur. Votre bonheur ne vient pas de la personne que vous attendez pour vous l'apporter. Votre bonheur est associé au fait que vous viviez en harmonie et en alignement avec vos valeurs dans votre vie. Quand vous arriverez à vous dire, même si je suis tout seul, ce n'est pas grave, je préfère être seul que mal accompagné et je l'accepte. Et je suis heureux malgré tout. Je suis heureux dans ma vie, je peux être heureux et j'accepte cela. Vous serez défait de plein de choses qui auraient pu vous empêcher de trouver la personne. Et là, vous serez dans le lâcher-prise. Là, vous serez dans le vécu véritable. Et bien sûr, à ce moment-là, vous serez vraiment prêt à trouver la perle. Je connais plusieurs personnes qui sont restées longtemps seules parce qu'elles avaient des valeurs, sans en souffrir au point d'être désespérées. Bien sûr, il y a cette nostalgie d'avoir un jour cette personne qui est à vos côtés vous complétera. Cette personne que rien qu'en regardant vous direz « Quelle chance j'ai de t'avoir trouvé ». Bien sûr, c'est normal d'avoir cette nostalgie. Mais à côté, il y a les valeurs que l'on porte, ce que l'on veut cultiver dans sa vie, ce sur quoi on a décidé de guider sa vie, la vision de la vie que l'on a et pour laquelle on est prêt à être seul si jamais il fallait abandonner cette vision. Lorsque vous incarnez cela, lorsque vous vivez cela, vous êtes magnétiquement prêt et magnétiquement à la place que vous êtes et la personne, vous la trouverez. Je dis vous la trouverez, mais je vous partage mon expérience, d'accord? C'est mon expérience
à moi. Le dernier élément que j'aimerais souligner ici, c'est une question que j'ai à vous poser. Pourquoi voulez-vous tant avoir quelqu'un dans votre vie? Je ne dis pas, bien sûr, qu'il ne faut pas, mais pourquoi? Définissez véritablement la raison pour laquelle vous recherchez tant une personne à vos côtés. Et lorsque vous aurez trouvé la réponse à ce pourquoi, vous allez vous rendre compte que ce pourquoi est associé toujours à ce que vous-même vous pouvez déjà vous apporter, plus qu'à ce que quelqu'un d'autre devrait vous apporter de l'extérieur. Et quand vous serez connecté à cela, vous comprendrez que l'attitude véritable, le principal critère, c'est de se demander, est-ce que moi, je remplis les critères qu'il faut pour être le correspondant d'une personne qui considérera en moi la rareté qu'elle recherchait. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous parle, qu'elle vous percute véritablement, qu'elle vous touche et qu'elle éveille en vous plus de conscience dans l'attitude que l'on développe au quotidien en recherchant son partenaire de vie. Ciao.